Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous me suivez un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., vous avez dû voir passer un post où je vous disais que à cause d'un code promo Sephora, j'avais craqué et j'avais commandé le Graal, la palette Gold de Natasha Denona. Alors aujourd'hui je reviens vous en parler puisque j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec. J'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet et lorsque j'avais justement parlé de mon petit craquage, beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo où je pourrais vous faire mes retours. Donc la voici, c'est exactement ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je partage beaucoup de choses avec vous, et bien mon pseudo c'est tout simplement @lodazmakeup. Donc sur ce, je vais commencer tout de suite. Alors je vous propose qu'on commence avec le petit topo concernant cette palette et notamment la marque Natasha Denona. Cette marque, j'ai commencé à en entendre parler via les youtubeuses américaines. Elle m'intriguait un peu parce que c'est quand même une marque qui propose des produits à un prix ultra élevé. C'est plus cher que MAC, c'est plus cher que Huda Beauty, enfin c'est plus cher que de nombreuses marques hyper renommées et je me suis toujours demandé mais pourquoi déjà, d'où sort cette personne, quelle est cette marque, enfin je dois vous avouer que c'est une découverte relativement récente pour moi, enfin ça doit dater d'il y a un an et demi, mais c'est le premier produit que je teste chez cette marque. Alors j'ai reçu un coffret de la part de Sephora avec d'autres produits, donc je pense que mon test ne va pas s'arrêter là et je vais continuer avec d'autres références, mais s'il y a bien une palette que je voulais absolument tester, c'est la Gold. Cette palette est issue de la collection Holiday de cette année, mais j'ai pu lire à droite à gauche que cette palette allait faire partie de la collection permanente chez Natasha Denona, donc si elle vous tente, je pense que vous pourrez continuer à la retrouver après les fêtes. Donc quand je vous dis que les prix des produits Natasha Denona sont quand même hyper élevés, il faut savoir que cette palette est proposée au prix de 113 €. What? Non mais 113 €, c'est hors de prix. Alors le petit point positif et réconfortant dans cette histoire, c'est que vous commencez peut-être à connaître la politique des codes promo chez Sephora. Malheureusement, depuis quelques mois, si ce n'est plus d'1 an maintenant, il y a certaines marques qui sont exclues des codes promo Sephora. Et comme je vous le disais, la bonne nouvelle pour le moment, c'est que Natasha Denona n'en fait pas encore partie. Donc cette palette, elle coûte certes 113 €, mais techniquement je ne l'ai payée que... vraiment que avec des guillemets 85 € puisque j'ai pu bénéficier d'une réduction de 25% sur ce produit. J'essaye toujours de vous partager un maximum de codes promo sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Parce que dès qu'il y a un code promo, je le partage et ça vous permet aussi de faire du shopping de façon plus raisonnable dans le sens où quand même 25% de réduction c'est non négligeable. En tout cas pour ma part j'étais absolument ravie de pouvoir la choper avec une réduction parce que ça fait un petit peu mal aux fesses. Il y a à l'intérieur 15 fards à paupières et 15 fards à paupières pour plus d'une centaine d'euros. Bon, en gros j'étais très contente de pouvoir bénéficier d'une réduction. Lorsque j'ai acheté cette palette, il y a eu de nombreux retours sous mon post annonçant mon petit achat et beaucoup d'entre vous me disaient moi je mettrais jamais ce prix là pour une palette avec autant de couleurs similaires. Et il y a une chose que je dois absolument vous préciser, pour moi les photos de lancement de cette nouvelle palette ont été complètement ratées. Je ne comprends même pas comment la marque a pu utiliser ces photos et les publier et faire la promo de cette palette avec ces photos parce qu'elles ne rendent absolument pas justice à cette palette et sincèrement j'ai commencé à le comprendre lorsque j'ai vu des swatchs circuler notamment aux États-Unis. J'étais comme vous au début, lorsque j'ai vu les photos promo de la palette je me suis dit mais c'est une blague, en fait c'est juste quelques tons de marron, des tons de doré déclinés un peu à l'infini et c'est tout. Et lorsque j'ai commencé à voir les premiers swatchs sortir je me suis dit ah non 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 non, mais en fait c'est pas du tout ce que je pensais, pas du tout ce que la marque présentait d'ailleurs. Et s'il y a bien un truc qui m'a convaincue et qui m'a réconfortée dans mon achat, ce sont justement les swatchs que j'ai pu voir passer. Donc évidemment dans cette vidéo, je vais moi aussi vous faire des swatchs, vous montrer vraiment en vidéo ce que les pigments donnent sur le dos de la main et puis après on parlera un peu maquillage avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Mais pour toutes celles qui pensent que là-dedans il y a 15 nuances de doré, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas du tout. Alors au niveau packaging, on est sur un packaging tout à fait similaire à la Sunset Palette ou à la Lila Palette, si vous connaissez un petit peu la marque Natasha Denona, c'est-à-dire que c'est une surface lisse, ici complètement dorée métallisée. Alors le packaging est sympa mais un petit peu chiant, surtout si vous êtes maniaque parce que comme vous pouvez le voir, cette palette prend absolument toutes les traces de doigts. Donc on a bien envie de passer un chiffon dessus tous les jours mais bon, c'est du maquillage, ça va potentiellement salir donc c'est pas bien grave on va dire. À l'intérieur vous avez un grand miroir, j'ai envie de dire heureusement vu le prix de la palette, et vous avez un truc
un petit peu chiant. Moi je dois vous avouer que si j'avais pensé la palette, j'aurais peut-être pas mis ça là. En fait vous avez un rabat en plastique comme ça qui vous donne le nom des fards. Alors le nom des fards c'est plutôt sympa pour se souvenir des références etc. Je trouve ça utile, mais je sais pas, j'aurais peut-être essayé de l'incruster directement sur la palette en elle-même, parce que lorsque vous vous maquillez, si vous avez envie de conserver le nom des fards, vous avez toujours ce rabat qui se balade. Donc ça c'est un peu le point qui me dérange, mais bon après c'est un problème mineur, hein, qu'on soit d'accord. Et du coup voici à quoi la palette ressemble. Alors je vous rassure, j'ai filmé des petites séquences avant de mettre mes pinceaux, mes gros doigts dedans. Ça vous permettra de bien discerner les couleurs quand elle était encore neuve. Entre temps je m'en suis bien évidemment servie, je me suis bien évidemment maquillée avec cette palette. Et j'ai plein de choses à vous dire. Alors je pense que la première question qui vous trotte dans la tête c'est est-ce que je suis satisfaite de mon achat? Et je vais vous le dire tout de suite. Oui, 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 1000 fois oui. Je pense que cette palette a réussi à se placer parmi mes palettes préférées de toute ma collection. En plus, si vous avez vu la vidéo où je faisais un petit tri de mes palettes, j'en ai beaucoup. Et je suis toujours hyper enthousiaste de voir qu'il y a de nouvelles palettes qui sortent, mais il y en a très peu qui sont aussi réussies que celle-ci. Mais vraiment. Alors vous avez dû le remarquer, j'ai des yeux plutôt marron noisette avec de légers reflets verts. Et c'est pour ça que sur mes yeux, j'adore porter du bronze, du doré, des couleurs un peu vertes, kaki, parce que ce sont les teintes qui, je trouve, mettent le plus mes yeux en valeur. Et là-dedans, je retrouve un mix de plein de teintes que j'adore, que je n'avais pas dans une seule et même palette, que je n'avais même pas de façon individuelle pour certains. Il y a des fards à effet là-dedans, mais... qui envoie du lourd. Alors avant que je vous en parle un peu plus en détail, je vous propose qu'on passe tout de suite au swatch. Ça vous permettra justement de voir de quoi je vous parlais lorsque je vous disais que non, 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 ce n'est pas une palette uniquement dorée. Loin de là, je pense que vous l'aurez d'ores et déjà remarqué. Vous avez ici deux fards plutôt vert, ou en tout cas avec de vrais reflets verts. D'ailleurs j'en porte un sur ma paupière. Alors c'est un doré vert, mais les reflets verts sont bien présents. Vous avez deux fards bleutés, donc un bleu canard quasiment mat ici, très intense. Un fard à effet comme ça, bleu un peu plus scintillant et un peu plus clair. Et ensuite vous avez un mélange de fard neutre, de fard mat, de fard métallique, scintillant ou satiné de façon plus générale pour certains. Et alors si la couleur vous fait peur, clairement si on retire ça, ça devient une palette de neutre mais assez différente de celle qu'on peut croiser d'habitude. Et si vous ajoutez ça, je trouve que ça ajoute un côté ultra unique dans cette palette, parce que c'est une combinaison de couleurs magnifique. Alors je commence tout de suite avec les swatchs. Vous avez tout d'abord le fard Lime Chrome, puis vient le fard Python, le fard Sparks, Aria et Cava. Vous avez ensuite Aurora, Dijon, Oro, Log, Varys, et enfin, probablement le fard le plus incroyable de cette palette, Brass, puis Sandstone, puis Alchemist, Teak et Aurum. La force de cette palette, c'est définitivement le mélange de fini et de texture. Et pour moi, c'est ça l'argument qui fait que cette palette est vraiment unique. C'est la multitude de maquillages que vous allez pouvoir réaliser grâce au mélange de textures. Alors, on commence avec les fards mat. De mémoire, il y en a 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez ensuite deux fards qui jouent le rôle de top coat, qui sont volontairement plus transparents. Vous avez dû le remarquer dans les swatchs. Celui-ci et celui-ci. Et pour moi, au niveau de la formule, c'est tout à fait similaire au fard Tom Ford qu'on peut retrouver dans certains quads ou bien dans ces duos fard crème et fard poudre. Je vous en ai beaucoup parlé cet été. Ce fard, je n'arrête pas de le porter au quotidien. Je l'adore. Et vous voyez, c'est vraiment un fard très lumineux mais qui joue complètement sur la transparence. Et les deux fards que je viens de vous indiquer, donc ces deux-là, hop, ce sont tout à fait des fards top coat que vous pouvez utiliser par-dessus d'autres fards ou bien seul, mais disons que l'effet sera pas le même si vous les utilisez en top coat ou bien portés seul. Celui-ci apparemment c'est pas la même formule que les deux autres, mais je trouve qu'il joue aussi un peu le rôle de top coat. Il est peut-être un peu plus pigmenté, on discerne beaucoup plus une couleur là-dedans et pas seulement un effet scintillant, mais en attendant la formule reste quand même, je trouve, assez proche dans le sens où on peut, enfin il est complètement duochrome mais on peut s'en servir par-dessus d'autres fards. Vous avez ensuite des fards qui sont ultra lumineux. Alors le plus lumineux de la palette c'est définitivement lui, c'est donc celui que je porte sur ma paupière mobile, mais vous avez évidemment ce doré là qui est complètement dingue. Sincèrement la formule de ces fards est folle parce qu'on a l'impression lorsqu'on les prélève, que ce soit au doigt ou au pinceau, qu'il y a limite des petites traces qui se forment dans le fard comme s'il s'agissait de formules crémeuses. Tous ces fards sont
ultra pigmenté, l'impact couleur est absolument dingue et c'est bien la première fois du coup que je teste les fards Natasha. Je pense que la formule qui m'a vraiment le plus choquée, ce sont les mats parce qu'ils se travaillent tellement facilement. C'est juste un jeu d'enfant en fait, que ce soit les marrons même les plus foncés, un marron foncé comme ça, mais c'est tellement difficile à formuler, il y en a plein qui font des chutes de fou, il y en a qui font des patchs, il y en a qui sont difficiles à estomper. Tous les fards mat se travaillent hyper facilement. Et alors concernant les fards lumineux, vous pouvez bien évidemment les appliquer au pinceau, je n'ai même pas essayé de les humidifier, pour moi c'est même pas nécessaire, je trouve que l'impact couleur et l'impact lumineux est bien suffisant quand on s'en sert sec. Après peut-être qu'un jour si je veux encore plus de lumière j'essaierai de façon humidifiée. Mais je dirais que si vous voulez un impact un peu plus important, eh bien appliquez-les tout simplement au doigt. Vous allez le voir dans la petite séquence mais c'est exactement ce que j'ai fait avec ce fard là, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'appliquer au pinceau. Le rendu était déjà magnifique hein, mais je voulais un rendu encore plus intense donc je l'ai prélevé au doigt, je l'ai tapoté. Alors là, magie, ça fonctionne du feu de Dieu. Et je vous assure que c'est en train de devenir ma palette quotidienne préférée parce qu'en fait les options là-dedans sont mais tellement nombreuses. Lorsque j'ai envie d'un maquillage ultra sobre, sophistiqué, bah, je me dirige vers les mats et puis j'ajoute une petite touche un peu lumineuse. Lorsque j'ai envie d'une petite touche de doré, il y a ce qu'il faut. Lorsque j'ai envie d'une petite touche de vert, il y a ce qu'il faut. De bleu pareil. Vous avez ce superbe fard un peu bronze comme ça, idéal pour le quotidien. Je pense que vous l'aurez compris, mais en fait je suis amoureuse de l'harmonie de couleurs qu'il y a dans cette palette et en plus de l'harmonie de couleurs je suis absolument amoureuse des finis qui sont proposés. Franchement je vous mets au défi dans une palette de trouver un fard comme celui-ci qui possède autant de reflets et qui soit aussi beau. Généralement c'est le genre de fard qu'on ne peut acheter qu'à l'unité parce qu'ils sont pas intégrés dans des palettes, enfin mais il est dingue. J'ai l'impression que c'est de l'or liquide un peu modifié dans lequel il y a des reflets verts. Bref, je pense que vous l'aurez compris mais j'ai un petit peu des cœurs dans les yeux. Je suis surtout hyper contente d'avoir commencé mon test avec cette palette parce qu'il y a plein de palettes qui sont superbes. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le problème c'est que toutes les harmonies proposées sont pas toujours les plus faciles je pense à porter au quotidien. Tandis que celle-ci, alors certes elle est colorée mais elle est ultra facile à porter au quotidien et moi c'est vraiment ce que je recherche. Je pense que vous commencez à me connaître mais les fards lumineux, les fards métalliques, les fards pailletés etc. c'est ce que je préfère, c'est ce que je porte le plus et donc je suis tellement contente d'avoir trouvé une palette comme ça. Clairement je n'ai aucun équivalent dans ma collection de maquillage et pourtant ça fait quand même quelques années que je collectionne du make-up donc que dire si ce n'est que oui elle coûte un bras. Mais je suis plutôt contente d'avoir investi là-dedans parce que elle va être très vite rentabilisée. Concernant les chutes, je dois vous avouer que c'est très raisonnable. Ça n'a rien à voir avec des fards Urban Decay ou que sais-je qui ont tendance à vraiment faire des chutes énormes de pigments. Les mats ne font quasiment pas de chutes. J'ai remarqué que le seul moment où on pouvait avoir des chutes avec cette palette, c'est vraiment lorsque par exemple on applique des fards un peu métalliques ou des fards à effet et qu'on reprend son pinceau estompeur pour bien estomper un peu les bords. C'est là où des petites particules peuvent commencer un peu à chuter au niveau du dessous de l'œil, puisqu'en fait votre pinceau fluffy va avoir tendance à décoller justement ces particules, mais sincèrement rien de dramatique. Moi j'ai pris mon pinceau poudre après, j'ai bien balayé tout ça et c'est parti du premier ou du deuxième coup. Je n'ai pas eu besoin de me remaquiller le teint ou quoi que ce soit par la suite. Donc puisque vous aimez bien quand je vous montre un peu comment j'ai réalisé les maquillages que je porte dans mes vidéos, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up aujourd'hui. Je vais vous proposer un zoom parce que je pense que de loin vous avez une vague idée de ce que je porte, mais de près, oh mon dieu, mais il y a des reflets à tomber par terre, mais vraiment. Et c'est aussi ça que j'aime dans cette palette, c'est que on peut subtilement apporter un petit plus, un petit côté duochrome vraiment unique qu'on n'a pas dans d'autres palettes et qu'il n'y a pas dans beaucoup de fards à paupières. Et moi je peux vous dire qu'une chose, en ligne si vous cherchez, non pas les swatchs officiels de la marque parce que là c'est une catastrophe, mais des swatchs on va dire non officiels, vous allez déjà les trouver très beaux, mais en vrai, lorsque vous avez cette palette sous les yeux, que vous mettez vos doigts dedans, que vous mettez vos pinceaux dedans, que vous commencez à appliquer ces fards sur la paupière, elle est encore plus belle. Mais vraiment. Alors je sais, je suis peut-être un peu trop enthousiaste pour une palette, mais que voulez-vous, ça pour moi, c'est une merveille. Donc je vais passer à la petite explication du comment j'ai réalisé le maquillage que je porte sur les yeux. Alors j'ai commencé par balayer la teinte Sandstone dans le creux de ma paupière. Et j'ai pas hésité à étirer un peu ce fard vers l'extérieur pour pouvoir créer la base un peu de mon dégradé. Ensuite j'ai intensifié un peu le tout avec le fard Thick.
J'ai ensuite prélevé ce magnifique fard marron mat foncé qui s'appelle Log. Et je l'ai travaillé en coin externe et je l'ai légèrement remonté dans le creux. Ensuite, je me suis munie du magnifique Python que j'ai appliqué un peu par-dessus ce marron et que je n'ai pas hésité à remonter un peu dans le creux de ma paupière. J'ai envie de dire the star of the show, j'ai prélevé la teinte Brass donc au pinceau tout d'abord. Je l'ai appliqué sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je n'ai juste pas recouvert le coin externe pour garder un peu ce côté plus fumé à ce niveau-là. En coin interne, j'ai opté pour quelque chose que je ne fais jamais, un coin interne plutôt doré, mais très doré. Donc pour ce faire, j'ai prélevé le fard Oro. Et pour apporter quand même une petite touche de lumière, au doigt, j'ai tapoté un tout petit peu de Sparks, vraiment au niveau du coin interne, où j'avais envie que le doré soit le plus lumineux possible. Alors en ras de cils inférieur, j'ai réutilisé un petit peu Sandstone et Teak. Puis pour éviter un aspect trop doré et trop monochrome au niveau du coin interne et du ras de cils inférieur, j'ai préféré opter pour le fard Aurum, que j'ai ensuite dégradé avec le fard Aurora. Et d'ailleurs, ce top coat un peu bleu scintillant, je l'ai réappliqué par-dessus le fard bleu canard pour apporter un côté encore plus lumineux. J'aurais pu m'arrêter là, mais je me suis dit qu'un petit thread liner avec Python, ça serait merveilleux, et je n'avais pas tort. Ça apporte un très joli contraste avec ce côté très vert, donc j'ai tout simplement, avec un pinceau biseauté, tracé un thread liner assez fin avec le fard bleu canard. Et alors en muqueuse supérieure, donc vraiment au niveau de la racine des cils, j'ai appliqué le crayon, donc c'est le eyeliner de Marc Jacobs en teinte Overnight. Donc vraiment juste au niveau supérieur. Et au niveau inférieur, juste ici, j'ai appliqué un eyeliner également de Marc Jacobs, un crayon comme ça, mais dans la teinte dorée. Je n'ai plus la référence en tête, donc je vous laisserai ça en barre d'infos. Alors comme j'ai pu vous le dire, moi je suis convaincue. En gros, à partir du moment où j'ai commencé à jouer avec, à faire des maquillages, c'était déjà dans la poche. Cette palette réunit absolument tout ce que j'aime. Et pour moi, ces 15 fards à paupières sont tellement complémentaires que je ne manque de rien. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait manquer un fard très très clair, très lumineux et puis un fard par exemple noir. Mais j'ai envie de dire ça ne manque pas tant que ça parce que ce marron foncé est très très foncé, donc il vous permettra vraiment d'intensifier vos maquillages. Et ce fard très clair pourra apporter une touche lumière. Alors sous le sourcil, c'est vrai que ça risque de faire un peu too much, donc peut-être que vous préférez utiliser votre highlighter ou utiliser un autre fard à paupières. Mais dans l'ensemble, elle est parfaite à 99%. Alors cette palette, elle vous plaira et elle vous conviendra si vous aimez l'association de doré, de ton neutre et de fard plutôt verdâtre, ou en tout cas qui laisse apparaître de vrais reflets verts. Et puis si bien sûr vous aimez les deux petites touches colorées là, comme je vous disais, un peu bleu canard et bleu. Elle vous plaira si vous cherchez une palette facile d'utilisation où les fards s'estompent à merveille, et elle vous plaira surtout si vous aimez les effets très très lumineux sur la paupière. Si vous n'aimez pas les fards plutôt scintillants, les fards à effet, les fards un peu duochrome, métalliques comme ça, ne l'achetez pas parce que certes les mats sont incroyables, mais vous en tirerez pas le maximum, donc je vous dirais de passer votre tour si vous reconnaissez pas des fards que vous arriverez à porter au quotidien. Donc ma conclusion, ma foi, c'est que je m'attendais sincèrement pas à apprécier cette palette autant que je l'apprécie aujourd'hui. J'étais persuadée qu'elle allait me plaire, mais je pensais pas que les fards lumineux allaient être aussi beaux. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo dédiée à cette petite palette, le Graal, vous aura plu. S'il y a un sujet que j'ai pas abordé dans cette vidéo, ou si vous avez une question à laquelle j'ai pas répondu aujourd'hui, ben n'hésitez pas à la laisser en commentaire ci-dessous, je ferai mon maximum pour y répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!